Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes dans les locaux d'Estelle Numérique pour fêter un événement très particulier, les 20 ans de Estelvage. À mes côtés, nos invités du jour, mais nous allons commencer tout de suite avec notre président, Damien Tillat. Bonjour Damien. Bonjour Jérôme. Alors ravi de vous retrouver. Ma première question va droit vers vous. Nous parlons d'Estelvage, de ses 20 ans. Pourquoi avoir réalisé cette application et nous donner tout son sens aujourd'hui ? Donc, au début d'Estelvage, il y avait d'abord l'Arceau de Nancy qui a été créé en 1969 donc par quatre familles, on va dire 4 familles d'élevage. Donc l'insémination, le contrôle laitier, l'identification, donc les EDE et les GDS. Donc ces 4 familles qui sont à l'origine de l'outil Estelvage, donc qui a 20 ans aujourd'hui, ont mis à disposition des données élaborées qui avaient été collectées auparavant auprès des éleveurs pour créer un outil et donc répondre aux besoins des éleveurs. Cet outil est régulièrement revisité, régulièrement, on va dire, amélioré. Et aujourd'hui, si vous voulez, dans le contexte actuel de restructuration, il y a il y a de la concurrence qui se développe. Et donc, on a créé dernièrement un COPIL qui est aujourd'hui en charge de justement développer une stratégie pour l'outil, pour qu'il soit de plus en plus proche des éleveurs et répondre à leurs besoins. On se tourne du côté du canapé pour accueillir Valérie Bronson. Bonjour Valérie. Bonjour Jérôme. Alors pour vous définir, vous êtes responsable et chef de projet d'Estelvage. Vous étiez déjà là à l'origine. On va essayer de faire une petite rétrospective de 20 ans en quelques mots. Oui, alors j'avais la chance d'être présente à la naissance d'Estelvage. Au départ, Estelvage était un site web, 5 fonctionnalités, 130 utilisateurs, tranquille. Et aujourd'hui, c'est un site, une solution complète, site web, application mobile, pour plus de 80 fonctionnalités et à environ 7000 abonnés. Alors, Estelvage a su sur les 20 ans évoluer avec les technologies. Nous avons mis en place en 2001 une solution pour Pocket PC qui a été remplacée en 2011 par un site mobile et aujourd'hui donc une application mobile pour toutes les plateformes de téléchargement. La force aussi d'Estelvage, c'est le support technique, mais également le groupe utilisateur, constitué de 12 éleveurs qui représentent donc les 7000 abonnés, avec lesquels nous faisons régulièrement des réunions pour faire évoluer en fonctionnalité, pour répondre aux besoins de tous. Et donc on fait des réunions régulières qui sont productives et sympathiques, qui se passent toujours dans la bonne ambiance. Mes éleveurs sont impliqués et motivés dans nos réunions. Michel Paulino, vous êtes directeur d'Estel. Bonjour Michel. Bonjour Jérôme. Parlons chiffres avec vous maintenant. Et commençons par le nombre d'abonnés. J'imagine qu'en 20 ans, ça a beaucoup évolué. Tout à fait, pour reprendre les 7000 éleveurs qu'a évoqué Valérie juste avant. 7000 éleveurs, c'est une vraie activité économique. Donc moi, en tant que directeur, je peux vous dire aujourd'hui que 20% du chiffre d'affaires sont réalisés grâce à Estelvage et ce qui mobilise nos équipes au quotidien. C'est 1500 jours de travail en 2020 donc pour assurer l'ensemble des services, notamment la fourniture des packs et des abonnements. Un pack et un abonnement, c'est quoi aujourd'hui? C'est un ensemble de services qui nous permet de donner un panier moyen. La valeur moyenne est de 101 € par an aujourd'hui sur un abonnement Estelvage et on est parmi les meilleurs du marché et on est bien placé par rapport à ces services. Donc cette activité au quotidien nous a aussi amené à accompagner les éleveurs tout au long en fait de leur vie. Et grâce aux demandes et aux actions du conseil d'administration, en 2018 et en 2019, il y avait des activités donc délicates qui nous ont imposé des baisses des tarifs. On a su accompagner les attentes des éleveurs dans les années difficiles et les moments difficiles. Donc voilà aujourd'hui, et je peux vous dire que toute l'équipe Estelvage est vraiment mobilisée pour l'évolution qu'on va vous apporter dans les mois qui viennent. On se passe du côté utilisateur maintenant avec un de nos invités, éleveur Christophe Troncy. Bonjour. Bonjour Jérôme. Ravi de vous accueillir. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes éleveur allaitant du GEC, du pâtural à Lixières, c'est dans la région de Demny. Estelvage au quotidien, vous l'utilisez évidemment tous les jours. Ça vous a changé la vie ? Estelvage m'a énormément changé la vie. J'ai suivi toutes les évolutions du logiciel. Donc au début le site web, après l'application mobile et puis aujourd'hui l'application déconnectée qui nous permet de travailler n'importe où on soit avec une faible couverture internet.
J'ai participé aussi par le biais du groupe utilisateur à l'amélioration du logiciel, comme par exemple la partie suivi des pesées, qui m'est moi très utile du fait de mon atelier à l'étang. Je peux suivre la croissance de mes animaux au jour le jour. Et je crois que Christelle, votre épouse, vous accompagne aussi et utilise également l'application. Christelle l'utilise aussi, puisque un des avantages aussi du logiciel Estelvage, c'est qu'elle peut être utilisée par plusieurs utilisateurs en même temps. Alors nous étions dans la région de Nancy, on se déplace du côté de l'Alsace, le Haut-Rhin, avec notre deuxième invité, Olivier Fréburger, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes éleveur laitier, C'est ça. jusque-là je suis bon. Vous représentez le GAEC de la vallée Trop-Bas, c'est à quel endroit exactement? C'est situé entre Mulhouse et Belfort. Très bien. J'imagine que vous aussi au quotidien vous utilisez Estelvage et que ça vous a changé la vie. Oui, j'utilise Estelvage au quotidien et ça m'a beaucoup changé la vie parce que c'est un outil qui est simple, rapide et qui nous fait gagner beaucoup de temps sur la journée parce qu'au départ, s'il faut aller sur l'ordinateur le soir pour faire toutes les saisies, souvent on ne prend pas le temps. Par Et vous n'avez pas de temps à perdre surtout. Et on n'a pas de temps à perdre. C'est là qu'on l'utilise au maximum parce qu'on le fait tout de suite. Et après, c'est vrai qu'il y a plusieurs modules comme la gestion des lots ou le planning circulaire dans la partie reproduction. Et c'est des outils qui nous permettent de savoir quand on voit la vache devant nous, on voit exactement, on retrace toute la vie de la vache, quoi. On peut tout savoir, que ce soit par rapport à l'insémination, que ce soit par rapport à l'ouvelage, on voit tout tout de suite, quoi. Et c'est ça qui nous a fait beaucoup gagner du temps, quoi. Thomas Lenormand, bonjour. Bonjour Jérôme, Pour vous présenter, vous êtes conseiller clientèle Estel. c'est bien ça. On explique en quelques mots le côté proximité qu'apporte la hotline et comment communiquez-vous avec les éleveurs. Oui, alors effectivement, nous avons un service de hotline qui nous permet donc de répondre à toutes les demandes des éleveurs, qui peuvent aller de la simple erreur de saisie à des paramétrages complexes sur l'outil. Aujourd'hui, nous avons à traiter avec Antoine, mon collègue, à peu près 3000 contacts par an. Et au-delà donc de cette hotline, nous participons aussi, nous animons des formations. Sur 2 ans, c'est plus de 200 éleveurs qui ont été formés, à l'aide notamment de sessions organisées par nos partenaires organismes, que nous remercions d'ailleurs pour leur implication. Et nous sommes également présents sur des salons professionnels qui nous permettent d'être à l'écoute et d'aller vraiment à la rencontre de tous nos adhérents sur l'ensemble du secteur Alsace-Lorraine et Haute-Marne. Au-delà de ça, nous communiquons à travers les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, et également donc, à travers une lettre d'information qui est envoyée à tous nos utilisateurs mensuellement. Vous avez un petit côté ludique aussi, qui est un calendrier, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. On organise un concours photo où les éleveurs nous envoient des photos de leurs enfants avec les animaux ou d'eux-mêmes et qui nous permet de constituer un calendrier que nous mettons ensuite à disposition de nos éleveurs tous les ans. Thomas nous a parlé de formation. Je me tourne maintenant vers Marie Laflotte. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes directrice de la ferme du lycée agricole de Château-Salins, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, je gère l'exploitation comme tout agriculteur, une exploitation en polyculture élevage lait. Et à côté de ça, donc, nous sommes le support pédagogique pour les élèves du lycée, donc avec accueil pour les travaux pratiques. Alors on peut expliquer comment également vous utilisez l'application Estelvage? Oui, donc tout d'abord, moi-même, je me suis formée via une formation Estelvage. Ensuite, donc, nous avons 2 utilisations. D'abord, une utilisation enregistrement des données. Et puis ensuite, au niveau pédagogique, la grosse utilisation, c'est la consultation. Donc, pour nos enseignantes en zootechnie, qui l'utilisent pour préparer les travaux pratiques, mais également avec les élèves sur le terrain, donc notamment dans le troupeau, où ça leur permet d'avoir déjà une initiation à cette application qui est clairement très intuitive et très ludique. On l'avait évoqué un petit peu tout à l'heure, mais maintenant on va parler du fonctionnement du groupe utilisateur avec Christophe qu'on retrouve. Christophe, c'est un peu un testeur, l'un des hommes de terrain. Oui, la grande force du logiciel Estelvage, c'est en fait son groupe utilisateur qui est composé de 12 personnes qui font remonter les attentes des éleveurs du terrain pour pouvoir faire évoluer le logiciel. Ce que je tenais à dire, c'est que le Estelvage est un logiciel créé par les éleveurs pour les éleveurs. Moi, j'y suis rentré il y a quelques années, justement, par le biais du planning circulaire que je voulais voir apparaître dans le logiciel Estelvage. Donc, moi, j'ai apporté mes idées, l'équipe Estelvage a amené sa logistique et sa façon de travailler. Et après quelques temps, on a réussi à avoir
un planning circulaire fonctionnel. On reste dans le groupe utilisateur avec un autre éleveur de terrain, Olivier, qu'on retrouve avec plaisir. Je crois que vous étiez là au début. Hein. Oui, pratiquement au début, à la création du groupe utilisateur. C'est vrai qu'au départ, on était 4-5 éleveurs qui sont passés assez rapidement à 6, 7, 8 pour arriver au final aujourd'hui à 12. Et ça a permis d'emmener beaucoup plus de choses et puis d'informations de terrain. Et ça a permis aussi de représenter chaque typologie d'exploitation. Donc on a la partie allaitante, on a la partie engraissement et on a la partie laitière. Et l'expérience de chacun au niveau du groupe, ça nous a permis de faire évoluer Est Élevage dans le bon sens, on va dire, pour que ça reste toujours un outil facile d'utilisation, intuitif. Et il faut savoir que Est Élevage, c'est créé par les éleveurs, pour les éleveurs. On peut avoir, Olivier, un exemple d'un module sanitaire, par exemple ? Oui, pour le module sanitaire, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le prélèvement de cartilage est obligatoire pour tout le monde et on a les résultats tout de suite sur Est Élevage. C'est rapide et puis instantané. Marie, vous aviez quelque chose à rajouter ? Oui, donc notamment sur le groupe utilisateur. Aujourd'hui, avec le lycée, on travaille pas mal sur l'onglet contrôle laitier. Et l'idée, ça serait peut-être de travailler avec nos élèves sur l'évolution de ces données-là, eux qui sont les futurs utilisateurs d'Est Élevage. Et donc vous, Marie, vous retrouvez parmi la 13e dans le groupe utilisateur. L'invitation est lancée. Antoine Dumont, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes chargé de mission d'Est Élevage. Vous avez récemment participé à un sondage, une enquête de satisfaction. On peut en parler ? Oui, tout à fait. Le comité de pilotage présenté par Damien tout à l'heure suit beaucoup l'évolution du marché au niveau des portails en France. Et suite à cela, nous on a voulu s'évaluer, se jauger par rapport à la concurrence. Et nous avons mis en place en automne 2020 donc, un grand sondage pour nos utilisateurs. Nous avons eu un taux de retour exceptionnel puisque 780 éleveurs ont répondu à cette enquête. Avec un taux de satisfaction en plus exceptionnel également, puisqu'on a 75% d'éleveurs qui nous ont mis une note avec la fourchette maximale. Et le but de ce sondage, c'est de vous aider à grandir, de faire grandir l'application. Voilà, on a pu recueillir énormément de données sur le profil type d'un Est éleveur, mais aussi sur des demandes d'évolution. Et ça va effectivement nous aider à grandir par la mise en place de nouvelles fonctionnalités et renforcer des liens aussi et mettre en place des choses avec d'autres portails comme Mes Parcelles ou des outils pour les vétérinaires. Nous arrivons à la conclusion et aux perspectives de cette présentation qui, j'espère, vous aura bien plu. Je me tourne vers vous, Michel. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les années à venir ? Au niveau perspective, comme vous avez pu l'entendre au niveau des exposés, tout va tourner autour d'assurer en fait la performance, la sécurité et l'innovation. Donc moi je peux garantir en fait à tous nos éleveurs que Estel va continuer donc à s'impliquer avec ses équipes au quotidien afin d'offrir le meilleur de la technologie au meilleur prix pour assurer donc le meilleur avenir d'Est Élevage pour les éleveurs. Damien, un petit mot pour conclure également. Je pense que la force d'Est Élevage, elle réside dans ses adhérents, organismes adhérents à l'Arceau de Nancy, leur complémentarité, leur unité. Je pense que ça c'est important et il faut surtout le préserver dans l'avenir. Et puis l'ouverture aussi à de nouveaux adhérents, puisque on a de nouveaux organismes aujourd'hui qui frappent à la porte et il faut étudier au cas par cas, je dirais, la collaboration qu'on pourrait avoir avec eux. Et puis remercier surtout les éleveurs qui nous aident, les éleveurs utilisateurs qui nous aident au quotidien dans la construction de ce nouvel outil. Et ça, on a vraiment besoin d'eux et je pense qu'on peut vraiment les remercier. Un grand coup de chapeau à eux pour leur aide. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette belle présentation qui, j'espère, vous aura bien plu à l'occasion des 20 ans d'Est Élevage. Et un mot de conclusion, Happy Birthday!